Donc on va avancer maintenant. La session suivante, on va voir les potentiels que Dieu nous a donnés. On va regarder les potentiels. Ou le potentiel. Quels sont-ils? Donc oui, au fond, ici. Le potentiel de grandir. Oui, tout à fait. Juste le potentiel de grandir. Et ici, je parle de grandir au-delà de notre condition qui a été créée. Donc, l'âme a le potentiel de grandir. Un animal, son corps, il a le potentiel de grandir, mais pas au-delà de la création, donc, comme il a été créé de façon génétique, déterminé de cette façon-là. Mais l'âme a cette capacité de grandir au-delà de sa capacité génétique initiale. Si ça reçoit plus de force externe à elle-même, en particulier l'amour de Dieu, elle peut grandir plus que cela. On peut donc dire, de grandir, d'avoir une expansion au-delà de la normalité, du normal, dans le divin. Un potentiel absolument extraordinaire. C'est extraordinaire d'avoir créé un être qui a une influence divine et du coup qui peut avoir un potentiel. Et du coup, quand il reçoit cette influence divine, il a un potentiel illimité. Quelle idée extraordinaire d'avoir créé cela. C'est vraiment une idée exceptionnelle. C'est comme si vous créez une voiture. Imaginez, à un moment donné, dans le futur, elle sera capable de léviter et d'être comme un avion après. Si des choses ont été données, sont fournies, n'est-ce pas? C'est complètement extraordinaire. C'est comme un transformer. Hein? Ici, si on peut... Barbara. Donc, l'opposé à cela, ça va être, on a le potentiel aussi de décliner, aussi oui, tout à fait, se dégrader, on peut le dire même. On a ce potentiel-là. Dieu a créé cela en nous. Dans ce potentiel, tous ces potentiels est basé sur l'utilisation de notre volonté. N'est-ce pas extraordinaire? Je peux choisir de faire quelque chose et d'autres choses vont se passer en fonction de mon choix. Je peux choisir de faire d'autres choses et donc autre chose va se passer avec ce choix-là que j'ai fait. Donc c'est extraordinaire d'ailleurs. C'est comme créer une voiture qui peut éventuellement se transformer en avion et qui a un mental et qui peut décider où il peut aller et procréer éventuellement jusqu'où on va. C'est extraordinaire. Imaginez qu'on peut essayer de créer cela et ça devient cette chose extraordinaire. Et qui sait ce que... pour être honnête, il n'y a pas d'esprit dans l'univers qui a encore découvert le potentiel complet. Et en fait, de façon théorique, ça ne va peut-être probablement jamais arriver. On ne pourra jamais découvrir le potentiel complet parce qu'à chaque fois, il y a un nouveau potentiel qui arrive après chaque potentiel. Sam, oui? Le potentiel de développer notre relation avec Dieu. Oui, qui était intéressant d'ailleurs. C'est comme si nous, on crée une voiture et qui, plus tard, elle va avoir une relation avec nous, d'une certaine façon. Elle pourra sentir, penser de façon propre. N'est-ce pas extraordinaire, ce concept? Et ce qui est extraordinaire avec cela, c'est d'avoir une relation avec l'actuel créateur. C'est une chose que de créer un être qui peut avoir des relations avec d'autres êtres, mais puis peut créer une relation, une communication, et communiquer et échanger des informations avec la personne qui l'a créé, n'est-ce pas? Une création complètement incroyable. Est-ce que c'est logique qu'on peut assumer que la façon dont Dieu actuellement, en fait, avait développé dans l'amour le fait qu'on devienne un être divin et de faire une relation avec un autre Dieu même? Oui, c'est possible, tout à fait.
J'ai toujours senti qu'il y avait un Dieu, mais la réalité, c'est que c'est possible que on peut avoir en tant qu'âme, on puisse avoir des enfants. Et que ces enfants développent une relation avec nous de la même façon que nous avons développé une relation avec Dieu. Qui sait? On ne sait pas. Extraordinaire. C'est difficile de prédire quand vous avez un futur infini, comment le futur va être dans le procédé de la progression d'une façon élémentaire. Si on vient à Cécilie et après Joy, le potentiel de créer. Oui, mais c'est une partie en fait de l'expansion. On peut créer des choses négatives, on peut créer des choses positives. Est-ce que vous parlez sur Terre, le potentiel, sur cette liste de ce qu'on peut faire sur Terre ou aussi dans le monde spirituel, partout? Ah, parce que je pensais que ça avait dit qu'on pouvait créer des créatures, et même, oui, hein, tout à fait. Extraordinaire, n'est-ce pas? Je peux vous donner un exemple. Dans le livre de Robert James, un enfant qui crée un peu d'herbe qui pousse dans le jardin. Et j'ai parlé à des enfants qui sont dans le monde spirituel, qui sont dans le 4e ou 5e sphère, sur le chemin divin de l'amour. Ils créent des animaux, ils créent des maisons vivantes qu'ils en servent pour des terrains de jeu. Ils créent la vie qui respire, des animaux. Des animaux qui vivent en eux et des tas de choses qui sont créées dans le monde spirituel. Ça reste juste à votre imagination en fait et votre compréhension de l'harmonie avec l'amour, etc. Oui, maintenant on arrive à Joy. Mais si vous y pensez, avec tous ces potentiels, c'est juste extraordinaire. Quel potentiel, Sarah? Ils sont. Il y a une autre chose à propos de Dieu, on arrive à avoir une relation avec Dieu, mais il est l'être, l'exemple le plus extraordinaire d'un parent, le meilleur parent. Si on apprend des choses de Dieu, et Dieu nous donnera tout ce qu'on a. Si on devait écrire un livre, en fait, mais si vous devez écrire un livre de tout ce que Dieu... Imaginez comment ça devrait être tellement difficile. Combien il y a de pages dans la Bible? Peut-être 1 millier, ou peut-être 1500. La plupart n'ont jamais, des gens n'ont jamais lu la Bible et je comprends en entier et je comprends pourquoi en fait. Mais imaginez un livre qui dit qu'il y a un livre seulement de la loi de compensation, qui parle de la loi de compensation. Combien de temps ça prendrait? Il y aura peut-être des centaines de volumes juste pour la loi de compensation. Vous voyez que Dieu a créé une façon bien plus meilleure d'apprendre par rapport aux expériences de l'âme. Vous absorbez toutes ces informations et en fait, c'est pour cela que apprendre avec votre intellect est assez rudimentaire. Et vous devrez arrêter parce qu'à un moment donné, ça a une limite. Vous limite sévèrement d'apprendre de la perspective, par rapport à la perspective de Dieu, d'apprendre par rapport à l'âme ou d'apprendre de façon émotionnelle et beaucoup plus rapide. Et vous allez absorber beaucoup plus d'informations dans un temps plus court. Et vous allez aussi retenir cette information avec des mécanismes complètement différents que de la mémoire. Oui, ça semble que c'est complètement c'est limité par mes désirs sur un sujet. Oui, tout à fait. Comme si Dieu donnait toujours plus. Oui, tout à fait. Toujours. Donc, si on peut arriver à Jenny et après Barbara de ce côté. Ici. Je pensais que c'était vraiment beau d'avoir le potentiel de recevoir une partie de la nature de Dieu, une partie de Dieu. Oui, à cet état, beaucoup d'entre nous, vous avez reçu de l'amour de Dieu, mais il y a d'autres parts de la nature de Dieu qui arrivent aussi. Un autre exemple, si vous lisez le livre de les portes du paradis, dans ce livre, vous allez voir que Ephra apprend de traverser le temps par rapport au temps et de voyager de façon instantanée. Et c'est expliqué qu'un aspect de la nature de Dieu, c'est cette chose où vous allez aller, vous êtes déjà là tout de suite. Il n'y a pas de distance, quelle que soit la distance.
Mais vous n'êtes pas limité, donc en fait, limité, vous n'êtes plus limité par le temps, ni l'espace et le temps dans cet état-là. C'est une partie de la nature de Dieu. Dieu n'est pas limité par le temps et l'espace. Et nous, en grandissant dans l'amour, nous arrivons où nous aussi, nous ne serons plus limités par le temps et l'espace. Vous pouvez donc aller, et en fait, vous pouvez même dans votre maison céleste et venir ici de façon instantanée sans qu'il y ait du temps qui soit passé, ni une milliseconde, ou une microseconde, ou une picoseconde. Ça sera juste instantané. La prière, c'est comme cela d'ailleurs. L'instant où vous avez un sentiment pour Dieu, c'est à ce moment-là, c'est instantané, Dieu le ressent tout de suite. Il n'y a pas d'espace de temps. La prière est la plus rapide et la plus puissante forme de communication. Parce que la réalité, c'est que c'est instantané. Il n'y a pas de délai dans le temps. Dieu vous a créé la capacité d'envoyer de l'énergie, sans qu'il y ait de délai dans le temps. Et vous allez devenir un être où il n'y aura pas de délai dans le temps. Vous serez un jour pas limité par la contrainte du temps, dans le sens... ça ne veut pas dire que vous pouvez pas revenir. Ça veut pas dire que vous pouvez revenir en retour dans le temps. Je parle de le fait que vous n'aurez pas de temps entre votre décision et le résultat. Ça sera immédiat. Ce seront des dons immédiats et magnifiques, des dons que la nature de Dieu qui nous a donnés par rapport au procédé. Très puissante, chose très puissante. Oui. On arrive à Barbara. Et une loi intéressante de loi d'attraction, j'arrive à l'attraction de l'âme jumelle. Et Dieu, le potentiel, va donner le potentiel, ce qui nous donne notre désir qu'on peut attirer notre âme jumelle. Ce n'était pas complètement juste qu'on va attirer notre âme jumelle. Puisque c'est de s'unir avec l'âme jumelle. Vous l'avez déjà attirée, mais vous n'êtes pas consciente actuellement. Maintenant, c'est une condition différente que nous avons créé, où nous avons été créés au départ. Parce qu'au départ, nous sommes une âme complète, mais nous ne sommes pas au courant, nous ne sommes pas conscients que nous sommes unis. Sans avoir l'amour de Dieu, vous ne pourrions pas redevenir une âme unie. L'union de l'âme, l'état est complètement différent de rejoindre votre âme jumelle. L'état d'union, et c'est quand vous devenez un seul être avec votre âme jumelle, vous êtes conscient que vous êtes un seul être. C'est complètement différent de vous unifier avec votre âme jumelle, en fait. Même. Maintenant, vous devenez un seul être, un être un. C'est un concept très intéressant si on y pense, parce que ça veut dire que cet être-là ne sera jamais seul. C'est juste ça même. Combien d'entre vous vous sentez seul des fois? Et là, vous serez un, vous ne serez jamais seul. Potentiel extraordinaire. Ce potentiel, comme on en a parlé, ils sont dépendants de notre volonté utilisée de façon dans l'amour aimante. N'est-ce pas un concept extraordinaire d'utiliser notre volonté d'une façon dans l'amour et de devenir plus grand que votre condition actuelle? C'est un concept actuellement extraordinaire.